départ. Grâce à la rédaction d'Europe 1, à l'occasion de la COP25, on continue d'observer au plus près les effets du changement climatique. Dernière étape aujourd'hui, dans les Alpes. Il n'y a pas que les glaciers qui souffrent, il y a aussi les sols qui se réchauffent et qui déstabilisent les remontées mécaniques dans les stations de ski. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. Vous êtes allée le constater à Chamonix. Oui, dans cette station, au pied du Mont Blanc, plusieurs pylônes de la télécabine du Beauchard ont bougé l'hiver dernier, au sommet à 2700 mètres d'altitude, parce que le sol ne gèle plus en permanence. Conséquence, la roche craque ou bouge. Un guide historique de Chamonix, Christophe Boloyan, nous emmène au massif des Grands Montets pour se rendre compte des mouvements du sol. C'est vraiment les socles des pylônes qui ont tendance à s'affaisser. Et donc l'inclinaison des pylônes et du câble est complètement modifiée. C'est de la mécanique de précision, donc les câbles doivent être dans un alignement parfait. On ne peut pas admettre une modification de cette ampleur-là. 1 million d'euros de travaux ont dû être faits pour consolider la télécabine du Beauchard, planter des tiges de métal à 12 mètres de profondeur, 1 mois de fermeture imprévue en pleine saison de ski. Et ce n'est pas le seul exemple. Entre 5 et 10% des remontées mécaniques seraient touchées, selon les scientifiques qui surveillent le sous-sol alpin en permanence. Parmi eux, il y a Pierre-Alain Duvillard. On a des cas comme par exemple le télésiège de Rosaël à Aurel-Val Thorens, où la gare d'arrivée a dû être déplacée et reconstruite 30 mètres en amont du fait de la fonte du permafrost. Mais ce risque, il n'est pas pour les skieurs par exemple, puisque ces infrastructures sont très suivies et dès lors qu'on a un mouvement d'un pylône, l'exploitant le voit directement et dans ce cas, il ferme l'infrastructure. Donc il n'y a pas de risque de télésiège, de télécabine qui pourrait se décrocher en fonctionnement. Pas de risque, mais c'est quand même assez impressionnant. C'est bon à savoir. Virginie, il y a des solutions ? Alors oui, soit on consolide, comme ce qu'on vient de voir, soit on construit sur pilotis ou bien sur des fondations réglables, comme dans les régions où il y a des séismes. Et ça vaut aussi pour les refuges de haute montagne qui sont fragilisés au-dessus de 2600 mètres. Il y a un exemple très récent qui a particulièrement marqué notre guide Christophe Boloyan. Il y a un refuge assez emblématique qui s'appelle le bivouac des Périades. C'est un bivouac assez célèbre parce qu'il a été filmé pendant le film Premier de Cordée. Et alors ce bivouac, cet été, a manqué de s'effondrer. Tout le sol s'est affaissé et il s'est incliné de manière assez impressionnante. On peut observer d'une année à l'autre ce qui se passe. Mais j'ai même envie de dire d'une journée à l'autre, parfois, puisqu'il peut y avoir des pans entiers de montagnes qui s'effondrent. Et un jour, une montagne est en bonne condition et le lendemain, on ne peut plus la pratiquer. Quand on parle d'éboulement, c'est des blocs de la taille d'une voiture ou d'un semi-remorque. Voilà, des blocs de la taille d'un semi-remorque qui s'effondrent. Alors bonne nouvelle, ce petit refuge, comme c'est un bijou d'architecture montagnarde, il a été sauvé. Un groupe de guides a mené une expédition pour l'élytreuiller avec des sangles, l'emporter un peu plus bas, le temps que le sol se stabilise. Merci Virginie.